Bienvenue chers abonnés et téléspectateurs de notre chaîne. Nous vous arrivons avec cette production du magazine El Clasico. Dans ces magazines El Clasico, soit dans notre production du jour, nous allons parler du tournoi envisagé en ville de Béni. C'est un tournoi qui va devoir réunir 4 clubs de la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu. Et ce tournoi qui est dénommé Tournoi de l'Indépendance va devoir se disputer en ville de Béni. Dans ces magazines, nous parlerons également de la prestation des casques bleus du FC Béni Sport dans la récente édition de la Coupe du Congo où la formation de l'AS Vita Club de Kinshasa a été sacrée équipe championne et qui va devoir d'ailleurs participer aux interclubs de la CAF, précisément à la Coupe de la Confédération de la CAF. Nous ferons également un tour sur le championnat local de basketball de Béni, édition 2023-2024, qui va d'ailleurs baisser ses rideaux les dimanches. Ça sera au stadium de basketball de Béni, situé en diagonale de la mairie de Béni. Chers téléspectateurs, bienvenue au détail. Dans ces magazines El Clasico, nous allons parler du tournoi dénommé Tournoi de l'Indépendance, un tournoi qui est envisagé en ville de Béni du 28 au 30 juin 2024 et ça va se jouer au stade du 15 octobre de Béni. Ce tournoi va devoir réunir 4 clubs de la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu, à savoir la formation de la S Béni Union, une formation qui vient fraîchement de la 58e édition de la Coupe du Congo, également Béni Sport, une autre formation de la ville de Béni qui a participé à la 58e édition de la Coupe du Congo, également l'AC Kapako, l'équipe championne de la province du Nord Kivu. Voilà les 3 clubs de la ville de Béni qui prendront part à ces tournois. Il y a également un club de la ville de Butembo, il s'agit de l'AS Nuki de Butembo, une équipe qui évolue en Linafoot Division 2 et là nous sommes dans la zone Est qui se joue à Goma, à Bukavu, également au niveau de Uvira. Et donc ces tournois, comme je venais de le dire, va devoir se disputer du 28 au 30 juin 2024 et ce tournoi sera à sa première édition et c'est un tournoi qui prône la fraternité et la liberté entre les clubs de la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu. Et chers téléspectateurs, les équipes de Béni qui prendront part à cette première édition du tournoi de l'Indépendance sont en train d'intensifier les séances d'entraînement après l'ide de ces tournois et Michou Menuisole a fait un tour du stade du 15 octobre de Béni pour assister aux différentes séances d'entraînement de ces équipes et voici son reportage. La ville de Béni va vibrer au rythme du tournoi dénommé Tournoi de l'Indépendance qui prône la fraternité et la liberté entre les clubs du Grand Nord de la province Nord Kivu. Ce tournoi se jouera au stade du 15 octobre du 28 au 30 juin 2024. Au total, 4 clubs du Grand Nord Kivu, à savoir le FC Béni Sport, l'AS Béni Union, tous deux qui ont participé à la dernière édition de la Coupe du Congo, l'AC Kapako champion de Nord Kivu et l'AS Nuki de Butembo qui vont devoir se mesurer les biceps en préparant tout de même la saison sportive 2024-2025. Ce tournoi va se jouer sous format de 2 matchs de demi-finale, puis les 2 matchs de finale. Le programme prévoit vendredi 28 juin à partir de 15h la première rencontre demi-finale entre l'AC Kapako champion du Nord Kivu et l'AS Béni Union, 8e finaliste de la 58e édition de la Coupe du Congo. Dans l'autre demi-finale prévue le samedi 29 juin, toujours à partir de 15h30, le FC Béni Sport, l'autre 8e finaliste de la dernière édition de la Coupe du Congo, jouera l'AS Nuki de Butembo, une équipe qui évolue en Linafoot Division 2 dans la zone de développement STB. Les vainqueurs de ces 2 matchs de demi-finale joueront la grande finale le dimanche 30 juin 2024 au stade du 15 octobre à partir de 15h. Peu avant cette grande finale, la petite finale mettra aux prises les perdants des 2 rencontres demi-finales à partir de 13h30. Ce tournoi est bien confirmé par Aristote Mwami, l'un des membres de l'organisation du dit tournoi, qui selon lui, l'objectif de ce tournoi est de montrer à la face du monde qu'à Béni, il y a également le football. Nous avons passé à organiser cette première édition de ce tournoi ici à Béni, parce que c'est un projet qui doit s'étaler sur beaucoup d'années. On voudrait l'organiser chaque année au mois de juin.
pendant la période de la fête de l'indépendance. Et nous avons passé à organiser cela parce que nous voulons transmettre un autre message de la ville de Beni. Beni, ville, territoire ou la contrée du Grand Nord Kivu. Parce que l'image qui est vendue ailleurs pour nous, c'est qu'il y a la guerre chez nous. Et nous, on veut démontrer qu'il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi le football ici. On peut s'exprimer à travers nos talents de football. Nous avons passé vraiment à faire ça pour envoyer ces messages-là. Que les gens sachent qu'en dehors de la guerre à Beni, il y a aussi la vie et d'autres secteurs, d'autres domaines sont aussi en marche. Et il y a le format de ce tournoi, ça s'organise en mini-championnat. Et on va jouer à demi-finale, à petite finale et à finale. Et donc, il y a les confrontations pour le 28 juin. Il y aura AS Beni Union contre Kapako, vendredi. Et samedi 29, il y aura FC Beni Sport Nyuki. Et le dimanche, il y aura 2 matchs. À 13h, le perdant jouera contre le perdant. Et les gagnants des 2 précédentes demi-finales vont se rencontrer en finale. Et à tous les amateurs du football à Beni, nous demandons de venir assister à ces matchs. Et ces tournois à travers lesquels nous voulons prôner la fraternité et la liberté. Et donc nous voulons que ces conflits inutiles, ces polémiques inutiles qui sont entre nous, entre nos équipes, puissent disparaître. Que nous sachions qu'avant tout nous sommes frères et qu'ils doivent venir accompagner leurs équipes en sachant que le message à passer, c'est la fraternité, le renforcement de nos relations en tant que frères. Le FC Beni Sport, une équipe chère à l'honorable Koule Viumbira Kade, a pris part à la dernière édition de la 58e édition de la Coupe du Congo. Malheureusement, cette équipe de Beni a été éliminée précocement de cette compétition, contrairement à la saison antérieure où l'équipe avait été éliminée à l'étape des demi-finales par l'équipe de la Serranchers à la séance des tirs au but, après nul de 3 buts partout au temps réglementaire. Selon Moudimbe Mbayayi, l'entraîneur de cette équipe de Beni Sport, la mauvaise préparation a été à la base de l'élimination précoce de son équipe. Je vous propose d'écouter Moudimbe Mbayayi, lui qui est le coach principal de l'équipe de Beni Sport. Bon, tout ce que je peux vous dire, on a été éliminé précocement à cette édition de la 58e édition de la Coupe du Congo. Et suite à une mauvaise préparation, parce que la préparation n'a pas été bonne, surtout à commencer par le début du championnat, le début de la saison. Toi-même, tu es témoin comme quoi l'équipe Beni Sport avait une zone de turbulence à partir du mois de septembre. Et tout le monde a presque démissionné, de même que moi j'avais démissionné, le vice-président avait démissionné, suite à une turbulence, suite à un manque de respect des fanatiques. Je pense que vous êtes témoin. Alors, la préparation n'a pas été bonne comme on l'avait fait à la saison antérieure, la saison 2022. C'est pour cela que là, je voulais aussi dire que merci d'abord au président de l'FC Beni Sport, l'honorable Koule Viumbira Kade, parce qu'il est seul dans l'équipe et il essaie de mettre ses moyens. Et nous sommes là pour faire le suivi. C'est pourquoi je dis merci et je dis aussi merci aux autres. Je dis aux autres présidents d'emporter les pas. Le championnat local de basketball de Beni va devoir baisser ses rideaux les dimanches au stadium de basketball de Beni, situé en diagonale de la mairie de Beni, pour ceux qui maîtrisent la ville de Beni. Et voici donc les programmes pour les vendredis, les samedis, également les dimanches. Et donc un concours des tirs à 3 points, un concours des dinks, un concours des lancers francs et également autres activités seront au rendez-vous. Et donc je rappelle que lors des rencontres retour des finales, il y aura Umoja qui jouera contre BBC Elite en version féminine. Pour rappel, en aller, Umoja s'était imposé 36-27 et en version masculine, The Yank jouera contre l'équipe des BBC Espoir. En aller, The Yank avait eu raison de BBC Espoir 20-0. Chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre sur notre chaîne El Classico. Gardez votre confiance à nous car on va revenir très prochainement avec un nouveau numéro ou soit une nouvelle production. Bye bye.